l'esprit de crocodile. Donc l'esprit de crocodile est d'abord dans nos vies, dans nos familles. Il se constitue en hommes forts, des femmes et des hommes qui sont des hommes forts pour détruire nos familles, pour détruire nos vies. Parce que c'est une guerre. Pharaon, il s'en foutait de l'onction du peuple de Dieu, de Moïse. Il y a une première plaie, le Pharaon est là. Ils n'ont plus sa puissance. On ne peut pas ébranler ça. Deuxième plaie, Pharaon est là. Jusqu'à 10e plaie, et puis c'est là la lâcher. Ça veut dire quoi? L'esprit de crocodile, c'est un esprit coriace. Donc c'est dans la persévérance que tu vas le vaincre. C'est dans la persévérance que tu vas vaincre l'homme fort de ta famille. C'est dans la persévérance que tu vas vaincre l'homme fort de ta famille. Amen. Ce n'est pas en un seul jour, en 2 jours, en 3 jours. Ça peut prendre des années. Mais c'est de la persévérance. Pharaon, il a libéré le peuple de Dieu jusqu'à la 10e plaie. Mais la première plaie, 2e, 3e, c'est des choses qui sont passées à l'Égypte de manière extraordinaire, qui a détruit le peuple d'Égypte. Il est resté ferme sur sa position, il ne lâche pas. C'est jusqu'à la 10e plaie. Ça veut dire que l'esprit de crocodile, c'est la persévérance de la prière. C'est le feu du Saint-Esprit qui peut venir le détruire. C'est pourquoi Somme 74 dit quoi? Tu écraseras la tête du crocodile. Mais c'est la puissance de Dieu qui écrase la tête du crocodile. Donc c'est dans la prière au quotidien. Parce que tant que tu n'es pas dans la prière, il faut que tu pries pour devenir une boule de feu. Pour que l'homme fort de ta vie, de ta famille tombe. C'est de la persévérance. Parce qu'une fois que tu es devenu chrétien, tu es devenu enfant de Dieu, il s'est dit que tu t'es lié maintenant pour lui. Parce qu'il n'y a plus la même divinité. Lui, il a donné ses bails, ses éléquis, ses bois sacrés. Et il a dédié toute la famille, sur toute la famille est dédiée à ça. Et on a dans le contrôle de la famille spirituellement. Donc toi, tu adores le véritable Dieu. Il n'est pas question. Et il t'a ciblé, il t'a criblé, il t'a détruit. Donc tu dois te lever dans la prière. Seule la prière persévérante, fervente, peut te donner de vaincre l'esprit de crocodile. Il faut te lever dans la prière. J'ai dit, j'ai commencé à prier depuis 2012. Ça n'a pas été facile. On m'a donné le professeur de Marie en 2016. Je suis marié en 2020. C'est 4 ou 5 ans après. Quand vous lisez la vie des personnages bibliques, on te lit ça comme ça en un passage, en un chapitre, en 2 chapitres. Mais ce n'est pas une histoire de 2 jours, 3 jours. Là, c'est passé, il a eu la victoire peut-être en 10 ans, en 5 ans, 3 ans. C'est la persévérance. On prend l'histoire d'Élie. On dit non, elle a tué les prophètes d'Israël. Elle poursuivait Élie, jusqu'à dans le désert. Le corbeau le nourrissait. C'est pas en un mois, c'est en plusieurs années. Il a été persévérant. Il était persévérant pour remporter la victoire. Donc, chrétiens, soyons persévérants. On est plus persévérants. On prie 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est fini. On relâche. On relâche. On relâche. Non. Tant que je n'ai pas encore vu la main de Dieu de manière palpable, je continue dans la prière. Amen. Et d'ailleurs, tu dois prier chaque jour. C'est la prière au carburant du chrétien. Demain matin, tout à l'heure, on va finir, on va prendre les véhicules. Pourquoi on prend les véhicules? S'il n'y a pas de carburant dans les véhicules, on ne bouge pas. C'est l'essence là qui fait bouger la voiture. Mais s'il n'y a pas d'essence dedans, ça bouge comme. Ça va rester là. C'est comme ça aussi un chrétien. Ton essence, c'est la prière. C'est l'essence du chrétien là. C'est la prière. Et c'est la prière qui te fait bouger, avancer. Mais tu ne pries pas, tu vas évoluer comment? Je peux prophétiser sur ta vie, je peux prier pour toi, mais tu as une partition que tu dois faire. Amen. Tu dois aussi prier. Amen. 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 On va s'élever, on va prier.